ce matin, Dieu s'est réservé quelqu'un. Dieu s'est réservé une femme de feu. Une femme puissante. Alléluia. Passe pas à côté de ta bénédiction ce matin. Dis à ton cœur, dis à ton âme, sois concentré. Sois là à 100%. Parce que Dieu va nous faire du bien. Alléluia. J'étais impatiente. Moi, j'attendais le dimanche avec impatience. Parce que je sais ce que Dieu a posé dans la vie de cette servante de Dieu. De sa fille, de sa pointe. Nous allons tous nous tenir debout et nous allons acclamer le Seigneur pour la prophétesse Cynthia qui va nous apporter la parole ce matin. Bénis le Seigneur dans sa vie. Bonjour à tous. Je rends grâce à Dieu. Amen. Et je remercie le pasteur Chama. Je salue tout un chacun, toute une chacune. Soyez abondamment bénis. Amen. On va remercier le Seigneur. Seigneur, je voudrais te dire merci. Je te rends grâce. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je sais que tu as l'œuvre à travers ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, pour ce matin et le message qui va être déversé en ces lieux. Je sais, Seigneur, que ce n'est pas moi, mais c'est toi. Sois loué et prends toute la place qui t'est due. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On a vu au culte dernier, on a passé un culte très émouvant. Vraiment, ça m'a fait du bien aussi d'entendre à nouveau le je t'aime de Dieu. Vraiment, ça fait du bien d'entendre je t'aime. Il n'y a personne qui n'aime pas entendre cette phrase-là. Je t'aime, je vous aime. Amen. Amen, amen. Je voudrais demander à quelqu'un, est-ce que quelqu'un a un Dieu en ses lieux? Quelqu'un a Dieu en ses lieux. Alors, qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Quelle relation as-tu avec lui? Et est-ce que tu le connais? Après avoir entendu le témoignage du pasteur Elishama, nous comprenons par là que tout se joue au niveau des pensées. Au niveau des pensées, il se passe beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on refuse? Et sur quoi on se base? Quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu a appelé les Israélites peuple au cou raide. Parce qu'ils avaient un cœur fermé, un cœur dur. Bien qu'ayant vu la grandeur, la splendeur, la magnificence, la puissance de Dieu, mais ils avaient le cœur fermé, le cou raide. Dès l'annonce de la délivrance d'Israël, lorsqu'ils étaient à Goshen, ils ont commencé à se plaindre à Moïse. Parce qu'ils se sont accoutumés à l'esclavage. Et je me suis posé cette question, qui peut s'accoutumer à l'esclavage? Qui? Pourtant, Joseph leur avait dit que Dieu les ferait monter de ce pays-ci vers le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Et après la traversée, ils ont quand même continué à se plaindre au point d'exaspérer Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? N'y avait-il pas assez de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous emmener mourir dans le désert? Ah, mais qui leur avait dit qu'ils allaient mourir là? Ils ont dit à Moïse, qu'as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? C'est Moïse qui avait décidé ou c'était Dieu de les délivrer? Ils ont continué en disant, nous nous souvenons du poisson, concombre
melons, poireaux, oignons que nous mangions en Égypte. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Maintenant, nos yeux ne voient que la manne. Moi, j'aurais bien aimé goûter cette manne-là. Et ils ont eu cette grâce. Et dans Nombre 11, c'est Moïse qui leur dit, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. Ah. Ils se sont plaints. Ils se sont montrés ingrats. Au point où Moïse a demandé à Dieu de le faire mourir lui. Il a dit, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Parce que c'était un peuple au cou raide. À cause de leur cœur fermé, ils ont passé 40 ans dans le désert. Alors que ça ne devait juste qu'être une traversée. Les autres peuples aux alentours craignaient Israël. Ils disaient que leur Dieu était fort, puissant et redoutable. Mais le peuple d'Israël regardait à l'Égypte. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, le passé est passé. C'est fini. L'Égypte, c'est derrière. On oublie. C'était quoi même l'Égypte? Maintenant, on va de l'avant. On avance. Amen. L'Égypte, c'était simplement une terre d'asile. Ils n'étaient pas appelés à rester en Égypte. Ils étaient appelés à aller ailleurs. On dit dans un pays où coule le lait et le miel. Quelle grâce, c'était merveilleux. Dieu leur avait fait cette promesse. Mais à la moindre difficulté, non mais on était bien avant. Ils se souvenaient même des oignons en Égypte. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient en pleine transition. Et ils se sont fait même leur propre Dieu. Tout ça parce qu'ils n'ont pas vu Moïse pendant 40 jours. Moïse est monté sur la montagne. Au bout de 40 jours, quand il redescend, il voit un peuple qui a fait un veau d'or, qui est retourné encore en Égypte. Parce que le veau d'or, c'est une croyance égyptienne. C'est le dieu Apis de la fécondité. Ils sont encore parce qu'ils n'ont pas vu Moïse pendant 40 jours. On prend ce qui est en arrière et on avance avec ce qui est en arrière. Comment on fait pour prendre ce qui est en arrière et avancer en même temps? Ils se sont sentis délaissés et dans leur réaction, c'est encore une fois de ramener leur regard en arrière. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, le passé est passé. Ne regarde plus en arrière, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Ils ont dit, fabriquons-nous un Dieu. Qui est ton Dieu? Serait celui qui s'appelle Je suis. Serait celui qui est le Tout-Puissant. Serait celui qu'on appelle éternel. Ou est-ce que tu es ton propre Dieu? Quelle relation as-tu avec lui? Et est-ce que tu le connais? Israël n'a pas compris à ce moment-là que l'Égypte c'était fini et qu'ils étaient partis pour un avenir plus glorieux. Imaginez la joie des Israélites qui sont rentrés en Canaan. Je ne parle pas de ceux qui sont sortis en Égypte, je parle de leurs enfants. Imaginez leur joie. C'est un peu comme si Dieu nous promet toute la Seine-et-Marne. Imaginez. Et puis on dit, toi, tu as 500 mètres carrés, toi, tu auras 2 hectares, toi, tu auras 1000 mètres carrés, etc. Imaginez. Dieu a dit non, ça, Canaan, c'est pour vous. C'est pour vous. Vous imaginez la joie de ces enfants-là? Ils ont vraiment été bénis.
Certains ont préféré les plaines, d'autres ont préféré les cours d'eau, d'autres c'était les collines. Ils devaient juste choisir. Tu arrives devant, on te dit choisis. Tu hésites même, tu dis mais il y en a tellement. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? On va prendre un autre exemple et on va lire dans Genèse 19. Au verset 12 à 30. Est-ce que quelqu'un veut bien lire? Je lis au nom de Jésus, Genèse 19, versets 12 à 30, c'est ça? Oui, c'est ça. 19, versets 12 à 30. Est-ce que vous pouvez vous lever? Les hommes dirent à Lot, qu'as-tu encore ici? J'embrasse fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, échappe-toi pour sauver ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part, pas dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. L'autre leur dit, ô mon Seigneur, moi ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta bonté envers moi en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre n'atteigne, si bien que je mourrai. Regarde cette ville, elle est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver. N'est-elle pas petite? Ainsi je resterai en vie. Il lui dit, je t'accorde encore cette faveur et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra à Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du souffle et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Cela venait du ciel, de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot, regardant en arrière, se transforma en une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était étendu devant l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorre et sur tout le territoire de la plaine, et il vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un fourneau. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. Amen. Verset 30. Lot quitta Soar pour la hauteur et s'installa dans la montagne avec ses 2 filles, car il avait peur du reste à Soar.
Il avait peur de rester à soi. Je continue. C'est bon. Amen. Amen. Donc là, dans ce passage, vous pouvez vous s'asseoir. Dans ce passage, c'est clair. Ce qui choque, enfin, qui attire en tout cas, c'est de voir que la femme de Lot, parce qu'elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. Vous imaginez que les anges ont fait sortir Lot et sa famille. Ils sont juste à l'entrée de la ville. Ils sont à l'entrée de la ville. Sachant que Dieu va détruire cette ville-là. On leur dit, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Je ne sais pas, mais moi, je suis à l'entrée de la ville. Je sais qu'elle va être détruite. Moi, je cours plus vite qu'Usain Bolt. Je cours pour sauver ma vie. Je ne reste pas là. Et après, quand on entend les feux tomber, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je continue à courir. Comment cette femme pouvait s'arrêter en sachant qu'ils n'étaient pas loin de la ville, en sachant que la ville était en train d'être détruite, elle s'arrête et elle regarde. Qu'est-ce qu'elle regardait? Qu'est-ce qu'elle regardait? À quel moment elle a eu le temps de s'arrêter pour regarder? Qu'est-ce qu'elle regardait? Même Lot a intercédé pour rentrer à Tsoar, parce qu'il savait que le temps était trop court, qu'il n'aurait pas le temps d'aller dans les montagnes. Il a intercédé pour aller à Tsoar, Dieu lui a accordé. Mais qu'est-ce qui a attiré cette femme à ce point, alors que sa vie était en jeu? Serait-ce le regret de quitter son château? Le regret de ne plus rouler en Porsche? Serait-ce le regret de ne plus se pavaner en Yves Saint Laurent, Louboutin, Vuitton? Qu'est-ce qui attirait cette femme à ce point, alors qu'elle devait sauver sa vie? Serait-ce le regret de ne pas manger un bon steak de bœuf le soir même? Et Lot, à la suite de la destruction, il est parti à Tsoar et ensuite dans une caverne. Il n'avait même pas le confort d'un lit inconfortable. Il a dormi dans une caverne. Et on verra que Lot, il a tout simplement obéi à Dieu. Parce qu'il lui avait dit d'aller dans les montagnes. Il lui a permis d'aller à Tsoar pour sauver sa vie. Mais il lui a dit sinon d'aller dans les montagnes. Ça, c'est Abraham Family, le père de la foi, Abraham, qui a obéi, et Lot, c'est son neveu. Lot aussi a obéi. Amen. Et quand on lit les versets au détail, versets, toujours dans Genèse 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Je m'arrête là. Sur le soir, retenez bien. Ils sont arrivés sur le soir. Verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Jean, fils et fille. Et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Verset 15. Dès l'aube du jour. Ça veut dire qu'ils sont arrivés sur le soir et là on est déjà à l'aube. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux fils qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Et verset 33. 23 plutôt, pardon. Verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra à Tsoar. Toute une nuit pour leur dire « Sors, la ville va être détruite. Sors. La ville va être détruite. » Donc du coup, comme il a tardé, que les hommes l'ont attrapé par la main pour le faire sortir,
Il n'a rien pris. Il aurait pu dire, j'aurais dû prendre ne serait-ce un caleçon. Il n'a rien pris parce que le temps était pressé. Il fallait qu'il sorte vite. Il n'a rien dit. Je n'ai jamais lu dans la Bible Lot se plaindre parce qu'il n'avait pas pris une chaussure de rechange ou que sais-je. Même Moïse, qui était loin de sa famille, lui, pourtant, il était loin de sa famille, mais il s'est focalisé sur la mission que Dieu lui avait donnée. Sur devant. Dieu t'a donné une mission. Je regarde devant et j'avance. Un autre exemple. Job. Job, il a perdu enfant, bien, santé. Il a perdu ses serviteurs. Il a même perdu l'amour de sa femme. Mais la Bible dit, en cela, Job ne pécha point contre Dieu. Parce qu'il n'a pas regardé. Il avait, certes, il était bien. Job, c'était un homme riche. Il vivait bien. Mais il a tout perdu. Mais en cela, Job ne pécha point contre Dieu. On comprend tout simplement, avec tous ces exemples-là, que Dieu n'aime pas qu'on regarde en arrière. Parce que quand on regarde en arrière, on se focalise sur quelque chose d'autre que lui. N'est-ce pas? Imagine que Dieu aussi, il se met à regarder ton passé à toi. Imagine que lui, il se met à regarder, tu demandes à Dieu quelque chose, il te dit, oui, mais tu sais, il y a 10 ans, tu avais fait. Hein? Oui, mais Père, est-ce que tu ne peux pas? Oui, mais tu sais, il y a 5 ans, tu n'avais pas obéi. Oui, mais tu sais que, t'imagines si c'était un Dieu comme ça, est-ce que tu l'aurais servi? Non. Donc toi aussi, Dieu n'aime pas que tu regardes en arrière. On revient dans Genèse au verset 17. Je lis. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers les montagnes, de peur que tu ne périsses. 4 instructions. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans toute la plaine, dans tout ce qui est plat, dans tout ce qui n'a pas de relief. Et ce qui n'a pas de relief, c'est une vie sans Christ. C'est plat, c'est plat. Il n'y a pas de relief. Donc ne t'arrête pas dans toute la plaine. T'imagines quand on te porte un plat, si le plat forme un dôme, tu sais que tu vas bien manger. Mais si le plat est plat aussi, tu te dis, mais est-ce que je vais bien manger même? Et 4e instruction, sauve-toi vers les montagnes, de peur que tu ne périsses. En d'autres termes, prends de la hauteur. Amen. Et on le voit au verset 30. Lot quitta Tsoar pourquoi? La hauteur. La hauteur. La Bible aurait pu mettre pour les montagnes, mais c'est marqué pour la hauteur. Prends de la hauteur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend que pour sauver sa vie, il doit prendre une décision? Ne plus regarder en arrière. Ne pas s'arrêter dans tout ce qui est plat. Christ a payé le prix. Donne du relief à ta vie. En cheminant avec Dieu, tu prends de la hauteur et avance. Donc, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Va vers les montagnes de peur que tu ne périsses. Et il rajoute vraiment de peur que tu ne périsses. Périr en hébreu, j'ai cherché, c'est le mot kapha. C-A-P-H-A-H. Et ça veut dire être détruit. Une vie détruite, vous imaginez? Lorsqu'on a vécu des malheurs ou des choses, une vie détruite.
Ça veut dire être balayé, de peur que tu ne périsses. Voilà pourquoi il y a ces 4 instructions. Sauve-toi, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans les plaines, va vers les montagnes. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas périr. Les anges lui ont bien dit, de peur que tu ne périsses. Donc, sauve-toi pour ta vie. J'ai envie de dire honneur à toi. Christ a déjà payé le prix, mais pour le reste, honneur à toi, honneur à nous. Amen. Amen. Même le corps humain nous parle et nous dit d'aller de l'avant. Le visage regarde en avant. Si tu vois un visage regarder en arrière, même moi je vais fuir. Le visage regarde en avant. Les pieds regardent en avant. Les bras se tendent en avant plus facilement. Derrière, c'est plus compliqué. D'ailleurs, si tu essaies de tourner la tête, ça va à côté, mais c'est impossible en arrière. Amen. Même le corps humain t'enseigne. Regarde en avant. Va de l'avant. N'est-ce pas? Amen. Alors, le corps humain même parle, il dit, regardez derrière, c'est interdit. C'est interdit. J'ai envie de te dire, regardez derrière, c'est interdit. C'est interdit. Il faut avancer. Comment? On ne peut pas regarder derrière en avançant. Vous imaginez, je sais de marcher derrière, mais je suis comme ça. Comment? Est-ce que c'est possible? Au bout d'un moment, je vais tomber. Au bout d'un moment, je vais échouer. Au bout d'un moment, je ne vais pas y arriver. Alors sache une chose, même tes paroles, quand tu les sors, ça va devant, ça va pas derrière. Tes paroles partent en avant, n'est-ce pas? Dis Amen. Amen. Tes paroles partent en avant. Dieu nous explique dans Isaïe 55, que sa parole qui sort de sa bouche ne revient pas à lui sans effet. Ce n'est pas différent pour nous qui sommes à son image et à sa ressemblance. Quand ta parole part, elle va de l'avant. Quand tu parles, la parole va devant toi. Elle te précède. La parole part et toi tu arrives après. Et la parole est devant toi. Et tu viens et tu rentres dans cette parole. N'est-ce pas? Amen. Amen, amen. Amen. Si c'est une parole de bénédiction, la parole est devant toi. Et toi, tu arrives dans la bénédiction. Mais si c'est une parole de négative, une parole de malédiction, j'ai envie de te dire, la parole est devant toi, tu rentres aussi dans cette parole, n'est-ce pas? On va prendre 2 Corinthiens 5 au verset 17. Corinthiens 5 au verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit que lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Si tu es une nouvelle créature, tu dois marcher en nouveauté de vie. Tout est nouveau. Si tu es une nouvelle créature, tout est nouveau. A fortiori, les choses anciennes appartiennent au passé. On va prendre Ésaïe 43 au verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. J'avais dit tout à l'heure, beaucoup de choses se jouent au niveau des pensées, n'est-ce pas? Et là, Isaïe dit 43, 18 est clair. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien.
Ne considérez plus ce qui est ancien. La définition du mot considérer, c'est regarder attentivement. Vous imaginez regarder attentivement ce qui est ancien, mais dans ce temps-là, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. N'est-ce pas? C'est-à-dire que toute ton attention est portée sur ce qui a déjà été. On ne peut pas avancer en regardant derrière. On va prendre un autre verset. Philippiens 3. « 12 à 15. Philippiens 3, versets 12 à 15. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et je m'arrête là. Amen. Amen. Vous imaginez Paul, le plus grand meurtrier de son temps, il dit qu'il fait une chose, oublier ce qui est en arrière. Vous imaginez tout ce qu'il a pu faire? Il fait une chose, oubliant ce qui est en arrière. Et il se porte sur ce qui est en avant. Il court vers le but pour remporter le prix. Amen. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Vous savez, toutes les pensées vaines et inutiles, il faut les vidanger en quelque sorte. Quand on vidange, on enlève la mauvaise huile, on enlève le filtre encrassé pour y mettre de l'huile neuve et un filtre neuf. Et cette vidange, c'est quoi? Pour nous, c'est le renouvellement de l'intelligence. Comme le dit Romains 12 au verset 2. Lorsque tu renouvelles ton intelligence, tu es transformé. Et on renouvelle notre intelligence comment? En enlevant le faux et l'erroné pour le remplacer par le vrai. On va prendre Jean 17, 17. Au verset 17. Excusez, les pages sont collées. Un peu de mal. Amen. Et c'est Jésus qui prie. Il dit, sanctifie-les par la vérité. 2 points. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité, mais pas n'importe quelle vérité. Il n'existe qu'une vérité. Ta parole est la vérité. Et c'est Jésus qui prie en ce moment, à ce moment-là. Il prie et dit à Dieu, ta parole est la vérité. Point. Point. Et le verset s'arrête là. Ta parole est la vérité. Donc, non seulement tu dois télécharger cette parole de vérité, mais surtout la garder et l'enregistrer dans ta mémoire vive. Amen. On
On va prendre un autre passage dans Jacques. Dans Jacques 1, versets 21 à 22. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques dit quelque chose d'intéressant. Tu rejettes toute souillure, tout excès de malice et reçois avec douceur la parole qui a été plantée en toi. Lorsque tu viens au culte, cette parole est plantée en toi. Lorsque tu prends ta Bible et tu lis, cette parole est plantée en toi. Lorsque tu écoutes des messages, cette parole est plantée en toi. Cette parole, c'est la vérité. La Bible dit, reçois-la avec douceur. Reçois avec douceur cette parole qui est plantée en toi. Et rejette toute souillure, rejette toute malice. Et cette parole peut sauver quoi? Ton âme. Ton âme. J'ai dit tout à l'heure, Jésus a payé le prix sur la croix pour ton esprit. Mais pour le reste, c'est honneur à toi. Donc cette parole peut sauver ton âme. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Amen, amen. Alors, que décides-tu? Qu'est-ce que tu décides? Cette parole peut sauver ton âme. N'oublie pas, on l'a vu tout à l'heure, sauve-toi pour ta vie. N'est-ce pas? Et au verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est là où souvent le bas blesse. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On a vu, la parole de Dieu, c'est la vérité. Quand la parole te dit, tu es prospère. Le fait de dire, j'ai pas les moyens, tu es en train de te tromper toi-même par un faux raisonnement. Ce n'est pas la vérité que tu proclames. Quand tu dis, je n'ai pas le moyen, je ne suis pas, je n'ai pas, je ne peux pas. La parole de Dieu te dit, et c'est la vérité, tu es prospère. Pourquoi tu veux dire autre chose que la vérité? Tu te trompes toi-même, tu raisonnes, mais c'est un faux raisonnement. C'est magnifique, la parole de Dieu est magnifique. J'ai envie de dire, change ton mindset, change ton état d'âme, change ta façon de penser, change ta manière de réfléchir. La manière de réfléchir d'avant, c'est fini. Lorsqu'on regardait toujours en arrière, c'est peut-être ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Regarder en arrière. C'est peut-être comme ça qu'on a grandi. Regarder en arrière. Mais là, on a une parole, et cette parole, c'est la vérité, qui nous dit ne regarde plus en arrière, mais regarde en avant. J'ai montré tout à l'heure que même le corps humain t'enseigne. Regarde en avant. Même la parole t'enseigne. Quand tu lances une parole, elle part en avant, elle court au-devant de toi. Alors, ne regarde plus en arrière. Le passé est passé. J'ai envie de dire, prends de la hauteur et avance. Avance. La Bible dit, dans le livre de Joël, que le faible dise « Je suis fort ». Il ne permet pas au faible de dire qu'il est faible. T'imagines, tu es faible, tu es dans la faiblesse, mais tu dois dire « Je suis fort ».
Tu es en mauvaise santé. Tes yeux voient que la santé, ça ne va pas. Mais tu dois dire, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Je préfère proclamer la bonne santé. Je préfère proclamer la réussite plutôt que je n'y arriverai pas. Je préfère proclamer la richesse plutôt que les problèmes d'argent. Je préfère proclamer la victoire plutôt que les murmures. Utilise ta bouche pour proclamer la vérité et avancer. La parole de Dieu est la vérité. Même si mes yeux n'ont pas encore vu. Et des fois, c'est vrai qu'on est dans la maladie, on se tord de douleur, on pleure, on a mal. Tu souffres, mais t'es là. Par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Tu as mal, des fois tu te couches sur ton lit, mais tu dis non, non. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Tu es chez toi, tu reçois facture X, facture Y, facture Z. Mais tu dis, non, je prospère comme prospère l'état de mon âme. Je prospère comme prospère l'état de mon âme. La parole est lancée au-devant de toi. Lorsque tu dis, je prospère, la parole va au-devant de toi. À force de la prononcer, de la proclamer, toi, tu arrives dans cette parole et après, il y a collision avec cette parole. Tu rentres dans la prospérité. Amen. Donc la parole est au-devant de moi et j'avance, j'arrive derrière et je rentre en collision avec elle, n'est-ce pas? Mais si cette parole est négative, il y a beaucoup de paroles négatives qu'on peut sortir. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'aurai les moyens? Ah non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est pareil. La parole sort et court au-devant de toi. Et au bout d'un moment, il y aura collision avec cette parole négative. Donc, qu'est-ce que tu dois faire en fait pour changer ta manière de parler? Change ton mindset d'abord. Change à ce niveau-là. Et tu verras, la parole sera automatique. Quand tu voudras penser, je ne vais pas y arriver, tu vas dire, mensonge, je vais y arriver. Quand tu vas dire, quand tu voudras penser, ah, j'ai pas les moyens, mensonge. J'ai un Père céleste, l'or et l'argent lui appartiennent. Quand les pensées vont venir, ah non, là t'es bloqué. La prospérité est mon partage. Amen. Amen. La parole de Dieu est magnifique. Amen, amen. Et lorsque cette parole est lancée au-devant de toi, et que toi tu arrives derrière, et je dis qu'il y a collision avec cette parole. Donc cette parole s'accomplit certainement. Certainement. Alors encore une fois, si c'est une parole négative, cette parole s'accomplit certainement. Donc change ton mindset. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est dans Proverbe 18 au verset 21. J'ai dit, quand tu es malade, que tu te tords de douleur, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Quand tu reçois facture sur facture, tu proclames la prospérité. Je suis prospère à tous égards. Proclame seulement la parole de vérité, même avec larmes. Et un jour, tu en mangeras les fruits. Amen. Mais maintenant, j'ai envie de dire, si tes paroles sont tournées vers le passé, j'avais, j'étais, on m'a fait, j'ai subi, passé. Cette parole que tu sors, elle doit courir devant toi, mais ça parle du passé. Qu'est-ce qu'elle va produire? Rien, puisque ça a déjà été. Et toi, ton état d'âme, c'est la
la frustration, n'est-ce pas? Ton état d'âme sera la frustration et l'amertume. Oui, mais avant j'étais bien, avant je faisais, avant j'avais pas de problème. Oui, mais avant, est-ce que tu sais que ton avenir se construit maintenant? Ton avenir se construit maintenant, dans le présent. Et ton avenir, ce n'est pas ce qui a été, ce qui est passé. N'est-ce pas? Donc, il y a un travail à faire dans ta pensée, d'abord. Et pour changer ta pensée, c'est la parole de vérité. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, le passé est passé. Laisse le passé gérer ce qui est ancien. Toi, gère ton futur avec Dieu. Car avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Amen. C'est dans Psaume 60 au verset 12. Nous ferons des exploits. Et comme j'ai dit, le futur se construit dans le présent. Amen. Et ce dont je viens de parler, ce n'est rien d'autre que la foi. C'est la foi. Gloire à Dieu. C'est tout simplement la foi. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Proclamer la parole de Dieu. Si on regarde dans Genèse, Genèse a dit, Dieu dit plutôt dans Genèse, que la lumière soit, et la lumière fut. Mais c'est quelques versets plus tard que Dieu dit, faisons les luminaires. Faisons les luminaires. Pourtant, au verset 1 ou 2, je ne me rappelle plus, on peut le prendre. Dans le premier chapitre de Genèse. C'est le verset 3. Au verset 3, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Au verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, un matin. Et au verset 14, il dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Donc vous voyez au verset 3, Dieu a dit que la lumière soit. Et la Bible dit la lumière fut. Mais on arrive jusqu'au verset 14 et c'est à ce moment-là que la Bible dit que Dieu dit faisons des luminaires. Qu'il y ait des luminaires. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On voit aussi un autre exemple, toujours dans Genèse, que Dieu a créé la verdure. Dieu a créé la verdure, mais c'est à partir du verset 2, du chapitre 2, pardon. C'est à partir du chapitre 2, je crois au verset 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Ah, pourtant, dans le chapitre 1, il a créé toute la verdure. Et on est déjà au chapitre 2 et il dit, au verset 5, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu
n'avait pas fait pleuvoir sur la terre parce qu'il n'y avait point d'homme pour le cultiver. C'était un peu avant Adam et Ève. Donc, il a créé toutes les verdures, mais on voit que ça n'a pas poussé d'un coup comme ça. Et il était conscient qu'il n'avait pas encore fait pleuvoir. Nous ne sommes pas différents de Dieu, puisqu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Donc on a vu qu'est-ce qu'était la foi. La foi. On va prendre dans Hébreux 11, au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu espères? Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration dans celles qu'on ne voit pas. Et comme je disais tout à l'heure, des fois, quand tu es malade, Tata Bijou en connaît quelque chose. Quand tu es malade et que tu as mal, tu te tords de douleur. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Je suis guéri. C'est la foi. C'est une ferme assurance. Je suis guéri. Je suis guéri. Des fois, aïe, aïe, aïe. Tu dois t'asseoir et rester là un moment. T'as mal. Mais tu dis non. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Je suis guéri. La foi est une ferme assurance. Une démonstration, une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne. Donc, pour avoir la foi, est-ce que tu as besoin de tes yeux physiques? Voilà. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ah, j'ai des factures, j'ai des problèmes. Ah, j'ai la maladie, j'ai ça. Ah, non, non, et les problèmes pleuvent. Non, ah, non, non. Parce que tes yeux voient. Mais pourtant, on avait dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu la guérison, c'est pas grave. Ta bouche proclame. La parole est lancée. Elle court devant toi, elle te précède. Et un jour, collision. Amen. Un jour, collision. J'ai entendu ce témoignage d'une maman qui avait un cancer métastasé. J'ai dit, waouh. La maman avait un cancer métastasé. Elle a pris la décision. Et je dis bien, elle a pris la décision. Quand le médecin disait, vous avez un cancer. Non, je n'ai pas de cancer. Vous êtes malade. Non, je ne suis pas malade. Vous avez des métastases. Non, je n'ai pas de métastases. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Non, 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 je ne suis ni ceci ni cela. Et ça a duré pendant 1 an. Et je vais te dire, la parole est lancée. Et lorsqu'elle a avancé, elle est rentrée en collision avec sa guérison. Même le médecin a dit, on ne comprend pas. Pourtant, il y avait. La foi de la dame était simple. Je n'ai pas. Oui, tu as. Non, j'ai pas. Oui, tu es. Non, je ne suis pas. Laisse-moi tranquille. J'ai pas de maladie, j'ai pas de cancer, j'ai pas de métastase. Et un jour, le cancer a disparu. Vous imaginez un cancer métastasé? On connaît tous l'issue. On connaît tous l'issue d'un cancer qui commence déjà à se répandre partout. Et la dame a guéri en faisant quoi? En parlant. Juste en parlant. En parlant. Juste en parlant. Elle a construit son avenir. Un avenir sans cancer. Un avenir sans métastase. Elle a avancé. Elle a avancé. J'aimerais te dire, qu'est-ce que tu acceptes? Est-ce que c'est les défaites à répétition?
refuses? Est-ce qu'on refuse forcément? J'entendais notre sœur dire, je refuse la tristesse. Ça, c'est bon, ça. Qui est-ce qui n'aime pas être dans la joie? La tristesse, ça te prend tes forces. À force de pleurer, 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 à un moment, tu n'arrives même plus à pleurer. Tu es là. Parce que même le corps n'arrive plus à pleurer. La tristesse, ça prend tes forces. Elle a dit, je refuse la tristesse. Moi, j'ai envie de te dire, refuse ce que tu ne veux pas voir dans ta vie. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu veux voir? Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Ne marche pas à la vue, marche à la foi. La foi vient de quoi? La foi vient d'où? La foi vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas d'autre chose. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui est la vérité. Jésus a dit, ta parole est la vérité. Point. Lorsque tu avances, proclame la vérité. C'est ça la vérité. Même si tes yeux n'ont pas vu, c'est pas grave. Parle encore. Parle encore. Des fois, tes pensées arrivent. Surtout les pensées. Les pensées arrivent pour te faire reculer en arrière. Ah, tu te souviens de cette personne? Non, la relation là, elle était compliquée. Vraiment, non, c'est pas bien. Laisse cette personne. Si cette même personne tombe, est-ce que tu ne vas pas l'aider à se relever? Laisse tomber les problèmes, les choses anciennes sont passées. C'est fini, on avance. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On avance avec Dieu. On construit son avenir avec Dieu. J'ai dit, va dans les montagnes. Va dans les montagnes, ne reste pas dans les plaines. Les plaines, il n'y a pas de relief. Le relief de ta vie, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu ne le savais peut-être pas, mais il y avait tout un package qui accompagnait Jésus, dont le Saint-Esprit qui est en toi et en moi. N'est-ce pas? Amen. J'aimerais qu'on acclame pour le Saint-Esprit qui est en nous, parce que lui, il fait un travail magnifique en nous. Il fait un travail magnifique en nous. Pour arriver à là où nous sommes aujourd'hui, chacun a son passé, chacun a son vécu, chacun a eu son lot de difficultés. C'est vrai qu'on peut parler aux mamans, mais il y a des jeunes aussi qui ont des difficultés. Il y a des jeunes aussi qui ont leurs défis. Ce n'est pas par rapport à leur jeune âge. Il y a ceux, des jeunes, ils vivent déjà la maladie. Il y a des gens qui ont leurs difficultés, jeunes comme vieux, jeunes comme plus âgés. Mais quand on avance, on comprend une chose. Qu'on doit marcher. Qu'on doit marcher en Jésus-Christ. On doit marcher en Jésus-Christ. Il nous a montré la voie, il nous a montré le chemin. Il nous a montré là où nous devons aller, n'est-ce pas? Là, on vient de voir que tout ce qui est passé est passé. Tout ce qui est passé est passé. Qu'est-ce que tu veux encore regarder en arrière? Qu'est-ce que tu veux regarder en arrière? On est né pour avancer. On est né pour continuer à aller de l'avant. On est né pour vraiment vaincre, percer. On est né pour ça. Regardez quand quelqu'un, même les gens riches, et alors qu'ils ont atteint leur fortune, un jour ils veulent être président d'un pays, un jour ils veulent aller plus loin. Pourquoi? Parce que l'être humain est ainsi fait. On est en quête constante de percer, d'avancer, d'aller ailleurs, d'aller, de continuer d'avancer. Donc tu comprends par là que regarder en arrière, c'est interdit. Même le corps humain le dit. Même le corps humain le dit. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
Donc je veux t'encourager ce matin. Et pour le restant de ta vie, ne laisse pas tes pensées, si elles ne sont pas conformes à la parole de Dieu, diriger ta vie. Ne laisse pas tes pensées diriger ta vie. Vous savez, une fois, je priais et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je te dis merci pour la vie que tu m'as donnée. Mais prends-la en main. Parce que cette vie-là, merci, hein, mais je l'ai gâchée moi-même. Prends-la en main. Prends et fais-moi avancer. Montre-moi, explique-moi, guide-moi, dirige-moi, enseigne-moi. Et j'ai appris depuis. J'ai dit, c'est vrai. Moi-même, j'ai gâché ma propre vie. Enseigne-moi. Aide-moi à aller de l'avant. Aide-moi à avancer. Et le Seigneur l'a fait. Je me souviens encore de notre témoignage, et ça, j'étais jeune dans la foi, où je disais, Seigneur, prends tout. Prends mes enfants, prends mon foyer, prends mon mari, prends toute ma famille. Aide-nous. Mais ne prends pas mon argent, je ne te connais pas. Je précise, j'étais jeune dans la foi. Le Seigneur, dans sa bonté, il s'est exécuté et il m'a laissé mon argent. Et une semaine après, pas longtemps, une semaine après, j'ai dit, Seigneur, pardon. Pardon, je souffre. Aide-moi, s'il te plaît. Aie pitié de moi. Pardon. J'aurais pas dû sortir cette parole. Je regrette. J'efface cette parole. Reviens, prends tout en charge, même l'argent. Et le Seigneur, dans sa bonté, s'est encore exécuté. Je dis souvent, Dieu m'a supporté. Parce que j'étais pas facile. J'étais pas facile. Une fois, je lui ai même dit, tu n'es pas un bon Dieu, tu ne m'aides pas. Il m'a supporté. Je vois les prophétesses rire. Je pense qu'on est toutes passées par là. On est tous passés par là. Mais en grandissant à la lumière de la parole, on comprend que c'est sa parole qui est la vérité, pas la nôtre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je voudrais qu'on acclame encore pour ce Dieu. Amen. Amen. Seigneur, gloire à toi. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous apprends, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu changes notre manière de penser. Merci, Seigneur, mon Dieu, tu changes notre manière, notre vision. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remercie et te rends grâce. Je bénis ton Saint-Nom. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Seigneur, nous avons tous compris qu'au niveau des pensées, il y a un travail à faire. Au niveau, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ce que nous proclamons, il y a un travail à faire. Nous ne pouvons pas avancer en regardant en arrière. Nous ne pouvons pas avancer en proclamant des paroles négatives. Nous ne pouvons pas avancer en proclamant des paroles qui ne soient pas la vérité. C'est-à-dire, ta parole qui est la vérité, c'est ce que nous devons proclamer. Seigneur, mon Dieu, nous prenons conscience de toutes ces choses et nous te disons merci. Merci, Seigneur, d'être notre Dieu. Merci de nous supporter. Merci de nous aider à avancer. Merci de nous corriger lorsque ce n'est